Cette fois-ci c'est le chaudron. Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, ou du moins la première vidéo d'une série que j'avais trop hâte de faire sur ma chaîne. C'est une série que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps et vous avez été nombreux en fait à me donner cette idée là. Enfin pas de la série mais du concept entre guillemets. Vous avez été nombreux en fait à me demander des total look avec une seule marque. Donc total look Dior, total look Huda Beauty, total look Sephora, total look etc. Et je me suis dit en fait pourquoi pas faire une série complète, donc sur une semaine par exemple, où chaque jour je vais vous réaliser un make-up avec juste une seule marque, de façon à vous parler un petit peu plus des produits de la marque et de vous donner également les produits que je préfère et ceux que j'aime le moins. Donc je vais faire de mon maximum pour utiliser un maximum de produits de la marque dans chacune des vidéos, sachant que je n'ai pas tout, j'ai énormément de choses mais je n'ai pas forcément tout. Si entre temps je me rends compte qu'il me manque un produit, je vais tout faire pour aller l'acheter ou quoi que ce soit avant de filmer la vidéo, mais si jamais je ne l'ai pas, je le remplacerai par un autre produit d'une autre marque, mais le principe reste le même. Donc voilà, utiliser un maximum de produits d'une seule et même marque pour le tuto, de façon à vous donner les plus et les moins dans chaque marque. Donc voilà, je me suis dit que ce serait vraiment pas mal, étant donné qu'on a de plus en plus de marques, on a de plus en plus de produits sur le marché, ça devient assez difficile de savoir qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de moins bien, et donc je me suis dit que ce serait une superbe idée de reprendre vos idées mais d'en faire toute une série. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents. J'ai fait un petit sondage sur Instagram, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas, c'est sananas2106, vous me trouverez, et du coup je fais énormément de sondages en story de façon à ce que vous puissiez m'aider à me donner vos idées, vos envies, et comme ça je fais un petit mix entre moi, ce que j'ai envie de faire et ce que vous avez envie de me voir faire, et du coup ça donne ça. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Donc aujourd'hui on commence avec le Total Makeup Huda Beauty, sachant que je vais utiliser ces petites nouveautés, donc ces dernières petites palettes que j'ai jamais encore testées, donc on va découvrir ça ensemble. Are you ready? Let's go! Je vais commencer par appliquer du baume à lèvres, donc celui-ci c'est celui de chez Fenty Beauty. Huda Beauty n'a pas de baume à lèvres, je crois. Baume à lèvres ou pas? Je crois pas hein. Donc malheureusement, et je comprends pas, je comprends vraiment pas ce qu'il s'est passé, mais je ne retrouve plus ma base Huda Beauty, pourtant j'en avais deux et je n'en retrouve aucune, ce qui est super bizarre. Alors est-ce que je l'ai pas oublié quelque part dans un hôtel ou quoi que ce soit? Je suis dégoûtée parce que du coup c'est clairement la marque où j'avais tout, l'une des marques où j'avais vraiment tout pour vous faire un total make-up, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Donc voilà, la base Huda Beauty elle est pas mal, c'est pas ma préférée, c'est pas forcément le produit de la marque Huda Beauty que je vous recommande à 100%, donc c'est pas très grave, mais bon ça aurait été cool que j'ai quand même la base pour commencer. C'est pas grave, on va commencer avec le fond de teint qui est le faux filter. Comme vous le savez, j'adore ce produit de chez Huda Beauty, c'est l'un des seuls fonds de teint hyper couvrants que je trouve vraiment beau sur la peau. Donc moi j'utilise la teinte très leche, donc 320G et 250G, ça dépend vraiment de la période de l'année, et des fois j'aime bien faire un mix des deux. Il y a aussi le Amaretti, je crois, un truc comme ça que j'aime bien. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire un mix des deux parce qu'il y en a un qui est vraiment bien parce qu'il est pile jaune olive comme j'aime, c'est le 320G, mais du coup il est légèrement trop foncé pour moi, c'est pour ça que je viens rajouter du 250G qui est la teinte cheesecake. Avec ce fond de teint, faut vraiment faire attention parce qu'il en faut très peu, il est super couvrant. Il fait partie de mon top 5 fond de teint haute couvrance préféré. Je vous ai fait une vidéo spéciale fond de teint préféré, mais tout fini confondu, on va dire ça comme ça. Mais en termes de fond de teint haute couvrance, c'est l'un de mes préférés. Je crois que c'est mon préféré avec le... Il y a le Smashbox. Je me demande si c'était pas le Juvia's Place aussi que j'avais beaucoup aimé. Il y a le... Je sais plus, faudrait que je refasse un tour dans mes fonds de teint. Il y avait le Shiseido aussi qui était vraiment bien. Franchement il se compte sur les doigts d'une main, moi je trouve les beaux fonds de teint vraiment très couvrants. Là je parle vraiment d'une haute couvrance, pas moyenne ou quoi, mais vraiment haute qui camoufle tout. Ils sont vraiment très rares. En tout cas moi je trouve qu'ils sont très rares parce que directement quand on a une haute couvrance on a tout de suite un effet parfois cakey sur la peau, on voit trop le fond de teint, il y a trop d'effets de matière et moi je suis pas fan de... J'aime beaucoup le make-up, beaucoup de make-up, mais j'aime pas quand ça fait trop texture quoi, trop. Donc voilà où on en est, et clairement c'est l'un de mes produits chouchou chez Huda Beauty. Franchement son fond de teint est juste trop beau si vous aimez les hautes couvrances. Ensuite on passe à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne c'est le The Overachiever Conceal. Donc moi j'ai trois teintes en fait parce que je fais beaucoup de mix. Du coup je vais commencer avec le Granola qui est le 18N, et de là je verrai si j'ai besoin de plus ou moins de lumière. Comme vous le voyez, le Granola il est quand même assez similaire à ma peau, légèrement plus clair quand même, ça reste assez similaire, donc je vais appliquer ça puis on verra après. Alors le concealer je le trouve vraiment pas mal.
Il est vraiment pas mal je trouve. Maintenant si je dois choisir, bon après il y a pas forcément à choisir, mais si je devais choisir, si je devais vous recommander entre le concealer et le fond de teint, moi je vous recommande vraiment le fond de teint. Le fond de teint il est vraiment exceptionnel si jamais vous avez envie d'un teint parfait. Le concealer il est vraiment pas mal. Après c'est vrai que l'applicateur peut être bien et pas bien à la fois parce que t'appliques pas forcément super bien le concealer, mais c'est vrai que cet effet froid ça fait du bien je trouve. Après voilà, les avis sont assez mitigés là-dessus. En termes de couvrance on est pas mal, c'est pas non plus le concealer le plus couvrant. Je dirais qu'il a une couvrance assez médium, ce qui est déjà très bien. Donc voilà, pas mal du tout le concealer de chez Huda Beauty, puisque je me souviens quand je le découvrais, et donc depuis le temps, j'ai eu le temps de le découvrir un peu plus et il est pas mal du tout, vraiment. C'est pas mon concealer préféré, mais il est vraiment bien. Je vais rajouter un petit peu de lumière en appliquant la teinte Nougat, qui cette fois-ci est un tout petit peu plus clair. Hop, un peu plus clair, il est quand même beaucoup plus clair hein. C'est comme si je mettais 3/4 je me sais, il y a trop de noms de gâteaux là dans ces produits, cheesecake, cookies, nougat, donc c'était le cookie que j'ai mis, non c'était le granola, 3/4 granola et 1/4 nougat, et ça me donne faim. J'aime trop manger, c'est pas possible. C'est vraiment une deuxième passion chez moi, manger. J'aimerais trop avoir un super pouvoir, manger sans que ça n'affecte ma santé ni mon corps. Oh, ce serait trop le kiff. Je serais H24 en train de manger. Ensuite on passe à la poudre. Je vais venir poudrer le concealer et pour ça je prends sa poudre qui se présente comme ceci, qui est vraiment pas mal. Pour le coup j'aime bien sa poudre. Il me semble qu'il y a 5 teintes. Je saurais plus vous dire le nombre de teintes à chaque fois pour les produits. De toute façon pour chaque vidéo je vous mettrai le lien des produits en barre d'infos, comme ça vous irez checker. Et encore une fois en fait tous ces produits teints ont des noms de gâteaux, c'est toujours relié à la cuisine. Donc on a la Blondie qui est comme ceci, qui est assez light médium dans les tons jaunes, et sinon une teinte en dessous qui est light pour le coup, mais pareil avec des sous-tons jaunes, c'est la Banana Bread. Je pense que là en ce moment pour le contour de mes yeux ce serait peut-être la Banana Bread ou peut-être un mélange des deux. Ouais, moi je fais beaucoup de mélanges hein. Ça c'est trop mon truc, il n'y a pas un truc que je trouve parfaitement parfait pour mon teint, faut toujours que je mélange, laissez tomber, moi j'ai un problème avec ça, mais je pense que la Banana Bread est pas mal en ce moment. Je viens prendre un F86 de chez Sigma, je tapote d'abord sur le dos de ma main et ensuite je viens l'appliquer. Banana Bread c'est parfait pour ma teinte actuelle. Pour le coup logiquement ce fond de teint je le poudre pas trop parce que je le trouve joli, je trouve qu'il est mat mais avec une lumière vraiment jolie, mais je vais poudrer quand même un peu ma zone T avec ce qui me reste de poudre sur la main. Voilà. Donc voilà où on en est. Le concealer comme je vous l'ai dit j'adore. Après c'est vrai c'est pas le moins asséchant que j'ai là. Comme vous le voyez ça a asséché légèrement quand même en contour des yeux. C'est pas choquant, c'est pour ça que je l'aime quand même. Mais il est vraiment bien. Franchement une jolie couvrance moyenne. Il est pas mal du tout. Il n'y a pas de produit à sourcils chez Huda Beauty. Du coup je l'ai fait hors caméra, comme ça on gagnera un petit peu de temps. Et je reviens tout de suite. Donc une fois qu'on a fait ses sourcils, on va passer au reste du teint. Et pour ça, je vais utiliser le Tintor. Et là vous allez me dire c'est quoi, c'est les Tintor. Si vous me suivez depuis quelques temps sur ma chaîne, je vous avais déjà fait une vidéo au sujet de ces produits là qui se présentent comme ceci. Donc en fait ce sont comme des petits pots de crème marron. C'est un genre de bronzer crème poudre qui va un peu se transformer en poudre, et du coup avec lequel vous réchauffez votre teint, vous faites du contouring, vous faites vraiment ce que vous avez envie de faire. Donc moi j'utilise la teinte fer qui est juste ici et la teinte light, parce que la teinte fer elle est un petit peu plus froide et j'aime beaucoup. Alors la teinte fer elle est ici et la teinte light elle est un petit peu plus foncée mais plus marronnée. Donc voilà, après ça dépend de ce que vous préférez. Moi j'aime bien utiliser les deux. Donc dans cette vidéo je vais peut-être utiliser ce pinceau là, je sais pas trop, I don't know. Celui de chez Anastasia, est-ce que j'utilise celui-ci pour commencer? Je vais peut-être utiliser celui-là. Bon, je vais utiliser celui-ci. Donc je vais commencer par le fer et ensuite on verra bien. Hop. Et c'est un produit que j'aime bien parce qu'il est facile à appliquer, il est facile à estomper, vous n'avez pas besoin d'être super connaisseur ou make-up artiste pour utiliser ce produit là. C'est pour ça que je l'aime bien en fait, c'est qu'il est super facile à appliquer, il est facile à estomper et le résultat est super joli. C'est aussi si vous voulez un contouring ou réchauffer votre teint de façon un petit peu plus naturelle. Je crois que moi j'en ai mis un petit peu trop sur les bords, donc je vais venir prendre ma petite éponge pour estomper un peu. Mais en fait vous loupez pas avec ça, vous voyez j'en avais trop mis, c'est toujours rattrapable. Et c'est ce que j'aime vraiment avec ce produit de chez Huda Beauty, c'est que ça a beau être une texture crème que personnellement moi je trouve plus difficile à travailler parce que c'est le genre de texture que j'utilise le moins, et du coup en fait c'est facilement rattrapable, donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur et ça vous sert à réchauffer votre pain, à travailler votre pain. Réchauffer votre pain, non mais la meuf elle parle de pain quoi. Réchauffer votre teint, voilà, faire du contouring mais de manière assez facile en fait, et le résultat est super joli
sur la peau. Donc voilà, c'est vrai que c'est un produit que j'utilise un petit peu moins parce que je prends un tout petit peu plus quand même de temps qu'un bronzer poudre lambda à travailler. Mais c'est un produit que j'aime vraiment chez Huda Beauty. Donc là j'ai en rajouté un petit peu. Là du coup je prends le light. J'aime bien finir avec l'éponge. Du coup Huda Beauty n'a pas de blush, donc je vais venir prendre un blush de chez Cover FX. La teinte c'est Mojave Mauve. Je vais faire un mélange des deux. Je trouve trop beau ce blush. Puis pour terminer avec le teint, bien sûr, the highlight baby, parce qu'un teint n'est pas terminé tant que tu n'as pas appliqué d'highlighter, et pour ça je viens prendre la palette. Donc il y en a trois, moi j'en ai trois, j'ai la Pink Sands qui se présente comme ceci, j'ai la Winter et la Golden Sands qui est comme ceci. Donc je pense que je vais venir utiliser celle-ci, c'est celle que j'utilise le plus, hein. Il me semble que c'est celle que... Quoique j'aime bien celle-ci aussi, j'utilise laquelle? Bon, on va utiliser celle-ci. C'est vrai que j'ai un gros coup de cœur pour la teinte Seychelles, donc je pense que c'est celle que je vais utiliser dans cette vidéo. Mais voilà, Huda Beauty a des palettes d'highlighter qui sont composées de 3 highlighters poudre et un highlighter crème, de façon à soit l'utiliser seul, soit à superposer les deux pour un effet encore plus intense. Donc voilà, j'aime beaucoup ces produits de chez Huda Beauty, mais ce ne sont pas mes produits chouchous de chez elle. Donc voilà, ils sont bien. Encore une fois, je vous dis le bien, le moins bien, et je vous dis aussi ceux que je préfère. Les highlighters sont très bons, mais ce n'est pas le produit vers lequel je me dirige tout de suite chez Huda Beauty. Je vais plus me diriger sur le fond de teint ou le tan tour que les palettes d'highlighter. Mais elles sont très bien. La texture est vraiment bien, mais c'est pas ma texture d'highlighter préférée. Maintenant qu'on a terminé avec le teint, on va passer aux yeux. Donc Huda Beauty a énormément de palettes qui sont vraiment très jolies. Je suis pas fan de toutes les palettes, je suis pas fan de tous les fards. Je trouve que dans ces palettes, il y a souvent des fards que j'ai moi personnellement du mal à travailler. J'aime beaucoup, hein, je les trouve toujours très belles, même le packaging est toujours très joli avec Huda Beauty. Donc voilà, mais les palettes sont vraiment pas mal et les teintes sont vraiment très jolies. Et là, elle vient de sortir ces 3 palettes là que je trouve vraiment très belles, un petit peu cuir, esprit cuir, un peu comme ma palette qui, ouais, je vais éviter d'en reparler parce que je sais que beaucoup sont frustrés, énervés contre moi. Mais voilà, ça me rappelle beaucoup l'esprit de ma palette avec Sephora, j'adore. Moi personnellement j'adore l'effet un peu cuir, l'effet nude, vous me connaissez. Ça clairement c'est tout à fait mon style. Voilà, c'est clairement ce que moi personnellement j'ai fait. Donc voilà, je ne peux qu'aimer ce style de packaging, c'est hyper joli. Donc là ce sont des palettes, il y a la light qui est juste ici, il y a la medium et il y a la rich nude de la gamme Obsessions de chez Huda Beauty. On est Huda Beauty depuis tout à l'heure, ça n'a pas changé. Donc voilà, les 3 sont vraiment très jolies. Donc je vous les montre individuellement chacune juste pour que vous puissiez voir les teintes. Donc ça c'est la light, hein. Elle est franchement très jolie. Il y a de très beaux fards. On a 4 fards irisés et 4 fards mat dans la palette. Ensuite la médium est comme ceci. On a pas mal de tons mauve, mauvey brown, baby. Tu sais, des fois ça sonne pas pareil en français. Mauve marron, mauvey brown, ça fait mieux quand même. C'est mieux. Mauvey Brown, elle est super jolie, j'aime beaucoup. Et encore une fois, on a 4 fards irisés et 5 fards mat. Et du coup, la dernière se présente comme ceci. Elle est vraiment trop belle aussi. Elles sont très jolies. Et même la couleur de chaque cuir, pseudo-cuir, ça fait un peu reptile, faux cuir. Donc je vous avouerai qu'aujourd'hui, je sais pas trop quoi faire. Vu mon top, j'ai bien envie d'utiliser celle-ci. Après, si j'estime que j'ai besoin des autres, pourquoi pas faire un mélange des 3. Je sais pas trop. Je me dis que c'est peut-être pas mal celle-ci. Celle-ci aujourd'hui, je trouve qu'elle irait bien. Elle a sorti à mes fringues. Bon bah je verrai bien. Au pire je ferai un petit mix. Je vais commencer avec ce fard là, du coup de la palette Riche. Et du coup je vais venir l'appliquer et l'estomper au niveau de mon creux de paupière. Alors la pigmentation elle est pas mal du tout. Maintenant je trouve qu'il s'estompe pas de manière... il est pas hyper homogène en fait je trouve. Une fois qu'on le travaille un peu, je trouve qu'on perd un peu en intensité, mais ça va. Il est quand même très bien. Je sais plus combien coûte le prix de ces palettes de chez Huda Beauty. Je crois que c'est 30 €. 30 € et on a 9 fards. Donc quand même c'est pas donné. Donc là j'estompe le fard à paupières de manière assez grossière et je l'étire un peu ici. La couleur elle est vraiment jolie. Même si elle a un peu perdu en intensité, je trouve qu'elle demeure très belle. J'adore ce style de couleur. Ensuite je prends la même couleur mais avec un pinceau plus précis cette fois-ci. Et je vais venir l'appliquer au niveau du ras de cils. Hop, je l'estompe et je viens refermer juste ici.
J'ai pas trop de chutes, quasiment pas du tout, donc ça c'est un très bon point. Si jamais j'ai un fard avec beaucoup de chutes mais que le fard est hyper pigmenté et super facile à estomper, c'est pas trop le truc que je vais prendre en compte, mais je soulève quand même ce point. Pour le moment j'ai pas trop eu de chutes, donc c'est fort plaisant. Une fois que j'en suis là, je vais prendre l'autre palette, donc la médium, et je vais venir prendre ce fard là qui est un mélange entre un marron avec comme des touches un peu, je sais pas, je dirais mauve marron. Super joli ce fard aussi. Je vais venir le travailler au niveau du coin externe. Je vais l'étirer. Je vais prendre un autre pinceau. C'est pas le bon pinceau. Voilà. Et là, je vais étirer la matière vers le creux de paupière, toujours en estompant. En fait, ce que j'aime avec les palettes d'Huda Beauty, c'est clairement le choix des teintes qui sont toujours très belles, c'est toujours très nude, très mauve. Moi, c'est le genre de teinte que j'aime énormément. Vous me connaissez, je suis une nude girl, bien que j'aime quand même, j'aime quand les palettes contiennent 2-3 fards avec lesquels réaliser des looks un peu plus punchy, un peu plus pop. Mais c'est vrai que le choix des teintes d'Huda Beauty est souvent mon style. En tout cas, je sais que c'est pas toujours ce qui plaît, mais moi, c'est vrai que c'est souvent mon style et c'est ce que j'aime dans ces palettes. Le packaging, il est toujours très beau, très soigné, elle pense aux moindres détails, donc ça, c'est pas négligeable. Moi j'aime beaucoup avoir un produit qui soit joli quoi, voilà. Après il y a des gens qui s'en fichent un peu du packaging et ce qui est important pour eux c'est le contenu, et je suis d'accord, mais moi je trouve que quand on peut faire les deux, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Maintenant c'est vrai que l'un des points entre guillemets forcément négatifs chez Huda Beauty, c'est que les produits sont souvent onéreux, ou du moins ils sont pas donnés, et parfois je trouve que pour certains fards etc, je trouve que c'est pas non plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a des fards que je trouve vraiment très beaux, et souvent je tombe sur des fards qui, je me dis ah ouais ça fait quand même un peu cher la palette. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez vous des produits Huda Beauty, quels sont vos coups de cœur de la marque et tout, ça m'intéresse de le savoir. Donc là je repasse à la palette Rich et je vais prendre celui-ci, c'est un genre de marron violet foncé assez profond qui est très beau. Et là je vais venir intensifier le coin externe. Je fais tout le ras de cils. Et du coup pour terminer, histoire de dire que j'ai quand même utilisé la palette Light, je vais venir prendre lequel? Est-ce que je prendrais pas ce petit rose gold juste ici, ou le petit mauve qui est juste là? Celui-ci aussi il est pas mal, je vais prendre celui-ci je pense, juste là. Et je vais l'appliquer au doigt. Du coup je reviens refaire le trait de liner avec le fard à paupières, parce que j'ai complètement allé dessus avec le fard paillette là. Et pareil, je viens en appliquer de nouveau juste là. Pour terminer de la palette Light, je prends l'espèce de blanc cassé qui est juste ici, mélangé au rose, et je vais venir l'appliquer sous mon sourcil. Du coup, on fait l'autre œil. Les couleurs sont vraiment très belles, et ce que j'aime beaucoup aussi c'est que les fards sont hyper faciles à travailler entre eux, et ça je trouve que c'est hyper important. Donc là j'ai eu aucun souci de ce côté là, quasiment pas de chute, donc vraiment cool. Ensuite on va passer au liner. Huda Beauty a également un liner qui se présente comme ceci, donc qui est composé de deux côtés. Ce côté là en fait c'est un espèce de crayon black waterproof, et quand je vous dis qu'il est waterproof c'est un truc de malade. Pour le coup franchement c'est une torture pour réussir à l'enlever, mais du coup c'est quand même un point positif, hein, c'est un vrai waterproof. Le gros bémol c'est qu'il est très dur à travailler, et quand vous l'appliquez en fait vous avez 2 secondes pour le travailler, sinon c'est mort en fait, il bouge plus. Et c'est pour ça que je suis pas, alors j'aime bien le côté noir et waterproof, mais je suis pas fan de ce produit là parce qu'il est vraiment trop dur à travailler, et il faut le faire trop rapidement, et franchement ça c'est un petit peu relou. Donc je sais pas si l'un ne va pas sans l'autre, ça j'en sais rien, mais en tout cas voilà pour ce que j'en pense. Et de l'autre côté en fait vous avez le côté liner. Pour le coup le côté liner je le trouve un petit peu gluant, je sais pas comment vous expliquer. Alors il est noir, il est pas bien liquide, il est pas du coup hyper précis, ça a tendance à faire un peu pâté. Donc voilà, c'est clairement le produit que j'aime le moins chez Huda Beauty. Mais on va quand même l'utiliser dans cette vidéo. Je vais essayer de faire un petit trait de liner, je sais pas trop comment je vais m'y prendre, je vais peut-être commencer avec ça. Du coup les gars, je vous assure je prépare mon pinceau, parce que quand je vous dis qu'il sèche trop vite, c'est vraiment vite. Donc je vais commencer par tracer un trait juste ici, hop. Je vais venir directement via le crayon, je vais en prendre. Et là, ça c'est impossible à faire. Et je fais la même chose de ce côté. Et là, il est déjà sec. Donc une fois que j'ai ma base, je vais quand même en appliquer au-dessus, juste là. Ça agrandit le regard, ça change vraiment tout. C'est vrai que c'est pas agréable, mais en tout cas, ça me fait toujours pleurer. Dites-moi en commentaire si vous aussi. C'est vraiment le truc, je m'y habitue pas quoi. Et maintenant, je prends l'autre côté pour intensifier. Mais il est vraiment pas précis, je trouve. Mais il est vraiment... il est bizarre ce côté. Hein.
n'importe quoi là. Vraiment, je l'apprécie pas ce liner. Il fait vite dépaqué, il fait vite pas joli. On se retrouve avec pas du tout le même trait. Super! Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai un peu peur de faire n'importe quoi avec ce liner. Mais vous l'aurez compris, ce n'est clairement pas le produit que je vous recommande chez Huda Beauty. Huda Beauty n'a pas encore de mascara dans sa marque de cosmétiques. Par contre, elle a des fossiles et c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître en fait. Elle a commencé avec les fossiles qui ont cartonné, surtout à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a quelques années, il n'y avait pas encore énormément de marques de fossiles et ça a tout de suite marché parce que voilà, beau petit packaging. Ça, c'est vraiment sa patte, sa signature, les deux yeux comme ça. Il me semble que c'est la première à avoir fait un visuel comme celui-ci et du coup moi personnellement je les aime pas tous les fossiles de chez Huda Beauty parce que parfois je les trouve vraiment trop durs à placer quand la ligne est trop épaisse à ce niveau là, juste là. Moi j'ai un peu de mal, mais ceux-là ce sont mes préférés de chez Huda Beauty, ce sont les Naomi qui ne sont plus commercialisés en France, en tout cas je les trouve plus chez Sephora, je ne sais pas pourquoi, pourtant pour moi ce sont clairement les plus beaux. Donc voilà, aujourd'hui je vais mettre les Noël de façon à ce que je puisse vous proposer des choses qui sont encore disponibles, donc ce sont les Noël les 14 et elle a également bien sûr une colle à fossiles qui est vraiment bien. Alors pour le coup, si vous voulez une colle qui bouge pas du tout, elle est impossible à retirer comme ça, il faut du démaquillant. C'est vraiment je crois la colle la plus tenace que j'ai. En revanche j'ai l'impression que des fois elle me fait un peu pleurer les yeux, un peu piquer les yeux. Donc voilà, et je pense que c'est aussi moi, j'ai un peu du mal à supporter les colles, j'ai l'impression. Donc je sais pas trop. Mais en tout cas c'est une colle qui tient, mais c'est un truc de fou quoi. Donc j'applique la colle sur le fossile et je le laisse un peu sécher quelques secondes et ensuite je viens le placer. Donc voilà où on en est, on termine avec les lèvres et je vous donnerai mon avis définitif sur la marque Huda Beauty et les produits que j'aime moins et que j'aime moins. Donc on termine avec les lèvres. Huda Beauty a énormément de rouge à lèvres, donc elle a les liquides mat qu'elle a sortis en premier qui se présentent comme ceci, donc clairement j'en ai pas mal. Je les aime bien, maintenant ce ne sont pas mes préférés. Alors j'adore les teintes qu'elle a sorties, j'aime beaucoup le packaging que je trouve vraiment sympa, c'est vraiment très très beau. Comme d'habitude Huda Beauty est très forte en packaging. Ce ne sont pas mes préférés. En fait je trouve que ils font partie de ceux qui assèchent le plus les lèvres. Alors pour moi un rouge à lèvres liquide mat, forcément t'assèches les lèvres, hein. Clairement c'est pas le liquide mat qui va t'hydrater les lèvres, mais je trouve qu'ils font partie de ceux qui assèchent un petit peu plus que les autres, mais je trouve qu'ils sont quand même agréables sur les lèvres. Ils sont pas mal du tout, mais en liquide mat ce sont pas mes préférés, on va dire ça comme ça. Mais clairement si vous voulez de jolies teintes et quand même un joli rendu et une longue tenue, ils sont vraiment vraiment bien. Il y a aussi des versions miniatures et ça j'adore. Donc voilà pour les rouges à lèvres liquide mat. Elle en a également sorti, alors il me semble qu'elle non, elle avait pas fait des kits, je me souviens plus. Elle avait sorti, je me demande si elle avait pas sorti ses crayons à lèvres avant. Ça me dit quelque chose. Elle a également des crayons à lèvres, elle en a pas mal, pas autant que de rouge à lèvres, mais elle en a quand même pas mal. Et ensuite elle a sorti les rouges à lèvres demi-mat qui se présentent comme ceci. C'est le même packaging en fait, sauf qu'il est brillant, alors que le packaging des liquides mat est mat. Donc voilà, pareil, les teintes sont super belles. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres là de chez Huda Beauty, j'aime beaucoup la texture, j'adore le fini, le rendu. J'aime vraiment cette gamme là qu'elle a sorti. Et du coup récemment, enfin le plus récemment, elle a sorti ces rouges à lèvres en stick qui se présentent comme ceci. Je crois que je les ai tous, ceux-là. Et les teintes sont vraiment très très belles, hein. Clairement moi je me retrouve dans toutes les teintes. Franchement toutes les teintes sont vraiment très très jolies. Non je crois qu'il m'en manque parce qu'il me semble qu'il y avait des rouges aussi. Mais bref, anyway, donc voilà, qui sont très beaux. J'aime beaucoup le packaging parce qu'il est beau tout simplement et ils sont faciles à reconnaître. Surtout que maintenant on a de plus en plus de rouge à lèvres. Du moins j'ai de plus en plus de rouge à lèvres. Du coup moi c'est hyper important de pouvoir les retrouver, donc notamment grâce au packaging, mais où et avec une pastille en dessous. Je trouve que c'est primordial aujourd'hui. Par exemple les MAC cosmétiques, je crois que ce sont ceux que j'utilise le moins aujourd'hui alors que je les adore parce que bah il n'y a pas de pastille, il n'y a rien qui me... Donc du coup je suis obligée d'aller lire les noms ou quoi que ce soit. Enfin voilà, je trouve que c'est hyper important de pouvoir s'y retrouver dans son maquillage. Donc voilà, packaging Huda Beauty, on adore. Je pense que je vais utiliser un combo de deux finis. Je pense que je vais utiliser ceux-là parce que ça fait partie des nouveautés lèvres chez Huda Beauty et je vais peut-être superposer avec un demi-mat. Bien qu'elle ait des gloss aussi qui sont pas mal du tout. J'ai oublié de vous montrer les gloss, mais voilà, bref, elle a vraiment pas mal de produits lèvres. Alors vu qu'on est dans les tons mauve, est-ce que je contrebalancerai pas avec quelque chose de plutôt nude chaud au niveau des lèvres? Je pense que je vais faire ça. Je commence par appliquer le crayon à lèvres en teinte Trendsetter tout autour de mes lèvres et ensuite je vais venir remplir avec la couleur Last Night qui est super jolie et je termine avec le Staycation. Je vais quand même terminer avec une petite touche de Day Slayer.
juste au centre de mes lèvres. Donc voilà pour le résultat final avec les produits Huda Beauty. Je suis plutôt contente du résultat, très franchement. Bon, vous le savez, j'adore les tons mauve, nude, c'est tout ce que j'aime, c'est vraiment super joli, surtout en cette période de l'année, l'automne, l'hiver, ce sont clairement les couleurs que j'utilise le plus. Comme vous l'aurez constaté, quasiment tous les produits Huda Beauty sont super, enfin, elle a un très bon catalogue, j'ai envie de dire, de très bons produits. J'aime beaucoup le fond de teint qui est certainement mon coup de cœur de la marque Huda Beauty, je le trouve très beau et comme je vous l'ai dit, c'est quand même très difficile d'avoir un fond de teint haute couvrance mais qui reste vraiment très beau sur la peau, donc je trouve qu'elle a fait du vraiment très bon travail. En plus les produits teints sont les plus difficiles à réaliser, donc je trouve qu'elle a fait un excellent boulot de ce côté là. J'aime également le bronzer, je pense que c'est mon deuxième produit préféré de chez Huda Beauty et clairement les petites palettes de nude elles sont super jolies, franchement je les trouve très belles. J'aime également le Tan Tour, je le trouve hyper facile en fait à appliquer comme je vous l'ai déjà dit, je le trouve très beau, je trouve les teintes vraiment très bien faites et très bien réussies. Je trouve que pareil c'est hyper dur d'avoir de jolies teintes en bronzer, en tout cas personnellement moi je le trouve vraiment très bien choisi et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce produit et je pense que si je devais vous mettre un troisième produit en top 3, ce serait clairement les rouges à lèvres semi-mat que je trouve vraiment beau, super agréable sur la bouche, j'aime beaucoup le fini. Donc là clairement je l'ai pas seul, je l'ai appliqué, je l'ai superposé à d'autres rouges à lèvres, mais je pense que c'est le fini de rouge à lèvres chez Huda Beauty que je préfère. Les autres sont très bien, mais je pense que c'est clairement le fini que je préfère dans sa marque. Après les rouges à lèvres raisin, je les trouve vraiment bien, je les trouve très beaux, hyper riches en pigments, mais du coup peut-être un peu trop en fait, parce que je sais pas, il y a un phénomène assez étrange, c'est qu'ils ont du mal à se mélanger entre eux, ça fait tout de suite un genre de pâté sur la bouche. En fait ils sont très épais, voilà. Dès lors où vous en appliquez beaucoup ou que vous en appliquez plusieurs, ça fait pas homogène sur la bouche, ça fait des petits pâtés à certains endroits. C'est quelque chose que j'ai constaté au fur et à mesure de l'utilisation de ces rouges à lèvres là. Pourtant je les trouve hyper agréables à appliquer, ils sont très velours en fait sur la bouche, ils sont très doux. Quand vous faites ça c'est vraiment très doux, mais du coup ils font vite pas homogènes. C'est ce que j'ai constaté et ici aussi ils sont très durs à appliquer, il faut en remettre etc. Donc voilà, je les aime vraiment mais ce sont pas les produits que je préfère chez Huda Beauty. Après pareil, hein, toujours en termes de teinte, j'adore, j'aime beaucoup les teintes qu'elle a sorties. Donc voilà, je pense que c'est clairement mon top 3 de chez Huda Beauty. J'aime aussi beaucoup la poudre. Clairement en termes de teint, j'aime vraiment beaucoup. J'aime aussi les palettes, hein, mais voilà, si je devais vous donner un top 3 chez Huda Beauty, ce serait clairement le fond de teint, le Tan Tour et les rouges à lèvres demi-mat que j'aime vraiment beaucoup. Mais concrètement, je suis plutôt fan du look complet. Je trouve que les produits sont vraiment très bien dans l'ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de la marque Huda Beauty? Qu'est-ce que vous pensez de ces produits? Quelle autre marque vous souhaiteriez me voir faire un total look sur ma chaîne, sachant qu'il y en a déjà qui sont prévus, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à liker si vous aimez cette nouvelle série. Et voilà, n'oubliez pas le nouveau planning vidéo mardi, jeudi et dimanche. En attendant une prochaine vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est sous les vidéos. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, il y a une petite cloche sous la vidéo, comme ça à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo vous serez averti si jamais je change de jour, parce que voilà, je poste jamais vraiment à la même heure. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche et à aller voir l'une de mes dernières vidéos qui se trouve juste ici. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.